Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'héritage du tarot divin et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez en description sous chaque vidéo tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Et ben c'est parti, on y va. Alors, vous avez le 4 de denier, le jugement, le soleil, roi de coupe, cavalier de bâton et le 6 de bâton. Ok. Alors, j'espère que vous verrez quand même bien les cartes. Il fait très sombre parce que le temps est pourri. Donc, on se croirait déjà presque en pleine nuit, mais non. Normalement, en principe, il devrait faire jour, mais... Bon, j'ai allumé une lumière, mais si je mets trop de lumière, ça fait vraiment trop de reflets sur les cartes. Donc, bon, j'ai pas voulu y passer non plus trop de temps. Alors, j'espère que vous les verrez quand même suffisamment. Bon, qu'est-ce qu'on a? Bah écoutez, on a des choses, c'est plutôt sympa, hein. Ça chauffe ici, c'est joli. 3 cartes, le soleil, cavalier de bâton. Alors, vous l'avez en challenge. Ça chauffe, mais peut-être tranquille. Chauffer, oui, brûler, non. Soleil, cavalier de bâton, 6 de bâton. Ici, j'ai de l'énergie, ça irradie, c'est dynamique, c'est motivé, c'est votre élément, hein, c'est le feu. Donc, c'est plutôt sympa. Et puis de l'autre côté, c'est sympa aussi, hein. J'ai des deniers, j'ai de la richesse matérielle, une forme de prudence aussi, d'être accroché à cette richesse matérielle. Si ce n'est pas de la richesse matérielle à proprement parler, vous êtes attaché à certaines valeurs. Et puis toute cette bienveillance de roi de coupe et puis l'envie d'une évidence, de quelque chose de magnifique, d'un renouveau aussi peut-être avec le jugement, c'est quand même assez sympa aussi. Vous avez un joli tirage, hein, les Sagittaires. Alors, on va prendre dans l'ordre. Donc vous rentrez dans cette quinzaine avec cette énergie de 4 de denier. Vous êtes attaché à certaines valeurs, qu'elles soient plus intérieures ou matérielles. Là, j'ai une sensation de richesse avec tous ces deniers là, et puis cet homme qu'on imagine bien vêtu, qu'on imagine riche. C'est pas... Le 4 de denier peut nous parler d'être dans la prudence, dans l'économie. Ça peut être le cas. Mais franchement, j'ai pas une sensation de prudence et d'économie parce que par ailleurs, vous avez une situation hyper complexe où j'ai des belles cartes, jugement, soleil, 6 de bâton, là ça brille, c'est victorieux, donc je vous sens pas dans le manque, je vous sens pas dans la misère, je vous sens pas dans que ça soit un manque encore une fois intérieur, ressenti, émotionnel ou que ça soit plus matériel. Maintenant que vous fassiez quand même attention à ce que vous avez, possible. Mais bon, vous savez mieux que moi pourquoi vous faites attention. Mais j'ai pas la sensation que vous soyez à l'économie parce que vraiment vous... j'ai pas une sensation de manque. Voilà. Maintenant, ça n'empêche pas d'être prudent. J'ai quand même de la stabilité avec ce 4 là au départ. Donc il y a quelque chose qui est quand même assez bien posé. Et puis vous, intérieurement, votre état d'esprit, ça va pendant cette quinzaine. Le soleil, c'est vraiment la carte la plus lumineuse, la plus chaleureuse de tout le tarot. Donc pour certains, j'ai un roi de coupe avec. Pour certains, le soleil, c'est aussi l'amour. Vous avez le cœur en joie. Alors pour certaines, vous êtes amoureux, amoureuse. Pour d'autres, vous êtes content, contente, même ravi, parce qu'il y a des choses les choses tourneront. Vous brillez, ça va bien, vous vous sentez à votre place dans votre monde, et vous vous sentez alors dans votre monde intérieur, et puis vous vous sentez à votre place
milieu des autres mondes, au milieu d'autres personnes. Au-dessus, regardez, j'ai une balance. Donc il y a une forme d'équilibre là. Il y a une forme d'équilibre avec votre environnement, une forme d'équilibre aussi en vous-même. J'ai des rouages en dessous, devant cet homme. Si ça veut bien. Vous savez qu'il faut être patient avec... voilà, il y a une espèce là comme une espèce d'horloge cosmique. Et vous sentez que... Là, moi, je vous sens dans un état d'esprit où c'est cool. Vous vous sentez à votre place, vous sentez que les planètes sont bien alignées pour vous. Ça va bien. Alors, vous faites attention à ce que vous entreprenez, ok, mais pour moi, vous avez quand même de la chance, et en fait, vous avez de la chance parce que vous vibrez la chance. Vous vous sentez chanceux, chanceuse, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez légitime, et vous avez même envie d'encore plus que ça. Vous voulez le jugement, vous voulez la renaissance, vous voulez la résurrection, vous voulez l'évidence, vous voulez la prise de conscience, vous voulez le Eureka, le Alléluia, vraiment un truc qui vous élève. Vous êtes au 19, votre état d'esprit, le soleil, et vous voulez encore plus, encore mieux, vous voulez un cran de plus, vous voulez le 20. Donc pour moi, ça va, hein, pour vous les Sagittaires. Alors, ceux qui rencontreraient quelques difficultés dans la matière, vous voulez effectivement vous sortir d'une situation... le fait de prendre le dessus peut-être sur une situation qui était peut-être un peu compliquée. Franchement, les difficultés de la situation, les difficultés, je ne les vois pas. Elles ne sont pas dans les cartes. Je les devine parce que j'ai un 6 de bâton qui me parle de victoire. Je veux dire, on prend le dessus avec le 6 de bâton, on remporte des batailles. Par définition, ça n'a pas toujours été simple. Le soleil... on brille, mais il y a eu tout un chemin de fait avant d'arriver au soleil. On a envie d'un cran au-dessus avec le jugement, mais le jugement, c'est justement la résurrection, c'est on revient d'entre les morts. Il y a eu des moments difficiles. Donc pour moi, là, vous êtes en plein essor, en pleine renaissance, les Sagittaires. Il y a probablement eu des choses un peu compliquées qui sont peut-être encore là, un peu en filigrane. Et c'est pour ça que vous êtes prudent, prudente. Mais ça va vraiment bien. Le bémol en fait de la quinzaine, c'est le tempo. Là, tout ce feu, avec un cavalier de bâton en challenge et un roi de coupe en force, pour moi c'est vraiment, on vous dit sois cool. Adopte cette énergie de roi de coupe qui est tranquille, qui est posé, qui est bien aligné avec ce qu'il ressent, avec ses émotions. Il y a beaucoup de maturité émotionnelle, beaucoup d'intelligence émotionnelle. Le cavalier de bâton, il est un peu moins mûr, c'est un cavalier, c'est pas un roi. Donc il est quand même un peu moins mûr, et puis il part tout feu tout flamme, le cavalier de bâton. Donc là, on vous dit, tempère tes ardeurs. Pour moi, c'est tempère tes ardeurs, hein. Je pourrais le lire aussi en manque, c'est-à-dire que vous manquez un peu de... Est-ce que certaines d'entre vous... manque justement un petit peu de cette énergie vive de cavalier de bâton là parce que vous êtes un peu trop attaché à certaines choses, peut-être à certaines choses dans la matière et vous osez pas trop vous lancer. Est-ce que c'est du trop, est-ce que c'est du pas assez? J'aurais plutôt tendance à dire c'est du trop. Attention à pas brûler trop fort, à pas être trop animé, à pas partir trop vite, cavalier de bâton, il se lance d'abord, et puis les détails, on verra ça après. Et là, on vous demande quand même d'avoir une forme de maturité. Le roi, c'est un aboutissement, une énergie très aboutie, très sage. Là, j'ai de la générosité, on est dans la coupe, on est dans l'eau aussi. L'eau, elle peut être chaude, elle peut être froide aussi. Là, j'ai un côté... à tempérer. Quelque chose à tempérer.
Maintenant, vous pourriez aussi vous sentir plein d'énergie intérieurement, mais pour ce qui est de passer à l'action, vous l'avez en challenge. Et du coup, ça vous consume peut-être intérieurement de brûler d'envie, de bouger, de faire, etc. Et de ne pas pouvoir, ou de ne pas faire autant que vous aimeriez. Alors est-ce que c'est vous qui vous retenez? Parce que vous, je sais pas, vous osez pas, vous êtes dans cette forme de prudence. Est-ce que c'est l'extérieur, des contraintes extérieures qui font que vous ne pouvez pas vous lancer autant que vous aimeriez? Et vous aimeriez justement que quelque chose se libère. Avec le jugement, je vous disais, c'est un renouveau, c'est une résurrection. Partout où il y avait des blocages, où c'était coincé, où on ne pouvait pas, avec le jugement, tout à coup, ça y est, on est libéré. Alors, voyez comment ça résonne pour vous, mais même si vous vous sentez un peu empêché intérieurement, là, on vous dit, ne te laisse pas brûler par cette pression intérieure. Domine tes émotions. Alors, domine tes émotions, ça ne veut pas dire réprime-les et étouffe-toi avec. C'est pas ça. Domine tes émotions, c'est apprends avec cette maturité, cette intelligence de roi de coupe, apprends à les maîtriser, à pas te laisser bouffer par ce que tu ressens. Les bouddhistes disent très justement, si ton problème a une solution, alors inutile de te faire du souci. Si ton problème n'a pas de solution, alors inutile de te faire du souci. Vous voyez, c'est le genre de sagesse qu'a le roi de coupe. Il est capable de ce discernement-là. Il ne va pas se laisser embarquer dans ce dynamisme de cavalier de bâton qui pourrait essayer de renverser les murs tellement il a tellement envie d'avancer. Il voit un mur devant lui. C'est pas grave, je vais mettre un gros coup de boule dedans et puis ça va passer. Non, là non. On se calme, on se canalise. De toute façon, franchement, pour moi, c'est un petit réglage parce que en résultat, vous avez un 6 de bâton, la victoire. Vous prenez le dessus sur une situation. Le 6 de bâton, c'est également le fait de vous mettre en avant, d'être fier de vous, d'avoir un environnement qui reconnaît votre valeur, qui reconnaît les efforts que vous avez faits, qui reconnaît le chemin que vous avez parcouru, les difficultés auxquelles vous avez fait face. Donc j'ai de très jolies énergies de victoire, d'avancer, vous qui avez envie de grandir, de passer du 19 au 20, vous remportez une victoire, là, vous remportez quelque chose. En matière de communication, il y a quelque chose qui tourne bien aussi. Parce que pareil, en matière de communication, communiquer façon cavalier de bâton, ça va être le côté... le cavalier de bâton, à la limite, il communique plus avec des actes. On est dans les bâtons, on est dans l'action. Mais il va pas tellement écouter son environnement, le cavalier de bâton. Il va partir à fond la caisse. Le roi de coupe, lui, il a cette sensibilité. C'est un roi, donc il est beaucoup plus dans le faire, dans le bâtir, tourné vers l'extérieur. Mais en même temps, c'est un roi de coupe. Donc il est très fort aussi pour l'intériorité. Il est tout à fait capable d'aller puiser tout au fond de lui pour trouver des ressources, pour comprendre aussi. Il a beaucoup de compassion et beaucoup d'empathie, pour comprendre aussi les personnes qui l'entourent, pour pouvoir faire passer des messages dans le but, ensemble, de dépasser quelque chose, de construire quelque chose. Là, encore une fois, j'ai ces rouages-là qui me parlent à la fois j'ai la notion d'horloge qui me vient parce que j'ai tous les signes astrologiques, donc ça me fait penser au calendrier, au temps qui passe. J'ai cette forme d'horloge et puis j'ai en même temps cette notion de mécanisme, les planètes qui tournent, qui bougent, qui sont en mouvement les unes par rapport aux autres.
Là, il y a une forme de mouvement aussi à opérer, alors pour vous, mais pour vous, par rapport aux autres aussi, de trouver le bon mouvement, à la fois la bonne trajectoire et en même temps le bon timing pour que ça soit bien accordé avec symboliquement avec les autres planètes, avec les autres personnes de votre environnement. Vous voyez l'idée? Bon, je ne sais pas, je vous livre ce qui me vient, j'espère que ça vous, voilà, que ça vous parle et que ça vous apporte quelque chose. Je ne sais pas exactement comment ça peut se traduire dans la matière pour vous. N'hésitez pas si vous avez envie de partager d'ailleurs dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant de savoir plus spécifiquement justement de quoi ça parle. Mais toujours est-il que voilà, ça va bien se passer. Soyez attentifs à cette notion à la fois de timing et puis de maturité par rapport à vous-même, par rapport à votre environnement. Le roi de coupe ne se laisse pas déstabiliser par ses propres émotions, donc ne vous laissez pas griller intérieurement par des choses qui vous animent fort et que vous ne pouvez pas extérioriser. Et le roi de coupe ne se laisse pas déstabiliser non plus par ce que lui envoie l'extérieur, son environnement. Ok ? Qu'est-ce que vous avez en conseil? Il n'est ni trop tôt ni trop tard, donc on retrouve cette notion de timing et reste concentré. Reste concentré, on vous dit ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions, tu es sur le bon chemin. Alors, on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté à tes intentions. Moi, j'avais plus la sensation que ce cavalier de bâton, il était en excès. Parce que vous êtes déjà dans l'état d'esprit de ce soleil. Là, j'avais l'impression qu'il y avait un trop plein de feu. Maintenant, peut-être qu'effectivement, il y a des moments dans cette quinzaine où vous allez vous serez dans cette retenue. Et vous aurez peut-être... est-ce que c'est la même chose d'ailleurs? Est-ce que vous avez peut-être des intentions qui vous animent, qui sont autres que les choses auxquelles vous êtes accrochés et qui attire votre attention sur autre chose. Ça peut être là le quotidien, le travail, l'argent, etc. Les choses roulent bien. Hein. Et par ailleurs, vous avez un autre projet où vous êtes amoureux et il y a peut-être des moments où justement vous perdez un peu cette... Est-ce que vous perdez un peu cette motivation ? Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Moi, j'avais plus une sensation d'excès, mais si vous sentez que c'est en manque, de toute façon, il y a un équilibre là à trouver. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. On vous dit ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Alors que vous ayez l'impression que ça va trop vite ou que ça va pas assez vite, en fait, on vous dit c'est le bon timing. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. D'ailleurs, vous voulez le jugement. Le jugement, c'est le côté divin. Hein. C'est l'univers qui vous envoie qui, quoi, quand, comment, au bon endroit, bonne personne, bon timing. Donc, vous voulez ça. Soyez à l'écoute. Donc, ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Vous êtes déjà dans cette dynamique de soleil, de vous faire plaisir, de briller, de réussir, d'avoir de l'ambition, de vous montrer tel que vous êtes, de vous amuser, d'être en équilibre, en harmonie avec vous-même et votre environnement. Mets-toi en avant avec le 6 de bâton, amusez-vous. C'est une très jolie quinzaine pour vous, les Sagittaires. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je bug. Voilà, si elle vous a plu, c'est ça, je regardais mes petites notes. Si cette vidéo vous a été utile et vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.